André Breton est l'un des fondateurs du mouvement surréaliste. Originaire d'un milieu modeste, issu des études de médecine et est mobilisé en 1916 comme infirmier militaire. Avec Louis Aragon et Philippe Soupeau, il fonde la revue Littérature. Ami de Guillaume Apollinaire, il fréquente aussi Tristan Tzara, initiateur du mouvement Dada. Dans Les Champs magnétiques, en 1920, texte poétique écrit avec Philippe Soupeau, il met en œuvre le principe de l'écriture automatique et explore les possibilités de l'état hypnotique. Il publie le Manifeste du surréalisme en 1924, où il prône l'exploration poétique de l'inconscient en réhabilitant l'imaginaire et le rêve. Avec ses amis, Philippe Soupeau, Louis Aragon, Paul Éluard, René Crevel, Michel Léris, Robert Desnos et Benjamin Perret, il crée le Bureau des recherches surréalistes et la revue La Révolution surréaliste. Dans le second manifeste surréaliste en 1930, il tente de réconcilier le rêve et la réalité et de promouvoir une libération totale. Il donne du surréalisme la définition suivante: automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit de toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée. En 1927, il entre au Parti communiste et y reste jusqu'en 1935. Il s'oriente alors vers une pensée libertaire, rejetant toute contrainte, militaire, cléricale ou sociale. Principal animateur du mouvement surréaliste dont il incarne avec fougue et autorité l'orthodoxie, il réussit à lui donner un développement quasi mondial. Après la guerre et son exil à New York de 1940 à 1946, il tente en vain de raviver le surréalisme. Le 4 octobre 1927, André Breton rencontre une femme énigmatique, d'apparence indigente, Nadia. Ils discutent, elle lui raconte son histoire, ses amours, sa famille. Elle dit être une âme errante. Breton est rapidement intrigué et fasciné par ce personnage. Le lendemain, il lui rapporte 2 de ses ouvrages. Nadia s'y montre sensible. Nadia se montre sensible à la pensée et à l'esthétisme surréaliste, qui lui inspire des voyances. Breton est fasciné par ces manifestations extrasensorielles. Les jours suivants, Breton s'inquiète de son trop grand intérêt pour la jeune femme. Il ne cesse de percevoir des coïncidences troublantes entre ses rencontres avec Nadia et des événements de son existence. Breton s'interroge sur Nadia. Qui est-elle vraiment, elle qui semble insaisissable, qui oscille entre l'image de la muse et celle de la vagabonde, de la femme déchue? C'est au travers de ses paroles et de ses dessins qu'il aborde sa personnalité. Il la livre telle qu'elle se manifeste, sans la juger. Nous tournons par la rue de Seine. Nadia résistant à aller plus loin en ligne droite. Elle est à nouveau très distraite et me dit de suivre sur le ciel un éclair que trace lentement une main. Toujours cette main. Elle me la montre réellement sur une affiche un peu au-delà de la librairie d'Orbon. Il y a bien là, très au-dessus de nous, une main rouge à l'index pointé vantant je ne sais quoi. Il faut absolument qu'elle touche cette main, qu'elle cherche à l'atteindre en sautant et contre laquelle elle parvient à plaquer la sienne. La main de feu, c'est à ton sujet, tu sais, c'est toi. Elle reste quelque temps silencieuse. Je crois qu'elle a les larmes aux yeux. Puis soudain, se plaçant devant moi, m'arrêtant presque, avec cette manière extraordinaire de m'appeler, comme on appellerait quelqu'un de salle en salle dans un château vide. « André! André! Tu écriras un roman sur moi, je t'assure. Ne dis pas non. Prends garde, tout s'affaiblit, tout disparaît. De nous, il faut que quelque chose reste. Mais cela ne fait rien, tu prendras un autre nom. Quel nom veux-tu que je te dise? C'est très important. Il faut que ce soit un peu le nom du feu, puisque c'est toujours le feu qui revient quand il s'agit de toi. La main aussi, mais c'est moins essentiel que le feu. Ce que je vois, c'est une flamme qui part du poignet, comme ceci, avec le geste de faire disparaître une carte, et qui fait qu'aussitôt la main brûle et qu'elle disparaît en un clin d'œil. Tu trouveras un pseudonyme, latin ou arabe, promets, il le faut. Elle se sert d'une nouvelle image pour me faire comprendre comment elle vit. C'est comme le matin quand elle se baigne et que son corps s'éloigne tandis qu'elle fixe la surface de l'eau. Je suis la pensée sur le bain
dans la pièce sans glace. Question pour l'analyse. Je propose 2 pistes au choix. Le temps du récit, relever et expliquer les fonctions d'une pause descriptive ou d'une image, d'une scène, d'un sommaire, d'ellipse, mais aussi l'ordre du récit, retour en arrière et anticipation. Deuxième sujet, qu'est-ce qui rend le personnage de Nadia si poétique? Relever tout ce qui l'a fait échapper au banal, au normal, dans son être, ses actions, sa vision des choses, ses créations.